rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Bienvenue. Environ 270 000 décès sur un total de 3,9 millions de cas d'infection dans le monde. C'est le bilan du Covid-19 comptant pour la journée du vendredi 8 mai. En Haïti, le nombre de cas confirmés est en nette augmentation, comme le montrent les derniers bulletins publiés par le ministère de la Santé publique et de la Population jeudi 7 mai. Dans la soirée, 21 nouvelles contaminations ont été rapportées par le MSPP. Les prix des produits pétroliers sur le marché local devraient être révisés à la baisse dans les prochains jours. Le ministère de l'Économie et des Finances planche sur le dossier. Sitting devant la résidence du Premier ministre ce vendredi, il s'agit d'un groupe d'étudiants des facultés publiques et privées qui entendent contraindre le gouvernement à justifier les dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais, comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si on pas de jambes connaît. Une assurance a pris ta veille pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là, n'amène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici le développement du journal. Nouveau bilan, un point sur les dernières évolutions de la pandémie. Le Covid-19 a fait au moins 266 919 morts et près de 3,9 millions de personnes sont infectées depuis son apparition en décembre. En Chine, les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas confirmés avec 74 844 décès pour 1 244 000. Suivent le Royaume-Uni avec 30 615 morts, l'Italie 29 958, l'Espagne 26 070 et la France 25 987. En Haïti, les cas d'infection au Covid-19 sont en nette augmentation, comme le montrent les récents bulletins publiés par le ministère de la Santé publique et de la Population. Dans la soirée du jeudi 7 mai, le MSPP annonçait la découverte de 21 nouveaux cas, ce qui porte à 129 le nombre de contaminations enregistrées dans le pays depuis le 19 mars 2020. Ce qui alimente les inquiétudes des citoyens quant à une vague plus importante de cas de Covid-19 en Haïti dans les prochaines semaines. Ce qu'il faut comprendre, le MSPP dispose aujourd'hui de plus de kits de dépistage et de moyens pour détecter plus de cas suspects. Une intervention à ne pas prendre à la légère. Le ministre dominicain de la Santé, Rafael Sanchez Cardenas, a déclaré que Haïti est une menace majeure pour la République dominicaine du point de vue de la santé. Après la publication du dernier bulletin du MSPP faisant état de plus d'une centaine de cas confirmés, Sanchez Cardenas a lancé un appel à l'aide internationale en faveur d'Haïti pour, dit-il, éviter une catastrophe majeure liée au coronavirus, alors que la République dominicaine se rapproche déjà des 10 000 cas de contamination. Le ministre haïtien des Affaires étrangères croit qu'il s'agit d'un malentendu de la part de la République dominicaine qui doit être clarifié. Autre point à ce journal, plusieurs citoyens de la capitale ne sont pas du tout satisfaits des résultats de campagne d'assainissement lancés à travers le pays par le gouvernement début avril. Ces citoyens ont critiqué ouvertement le manque de capacité du pouvoir central à résoudre le problème de la dégradation de l'environnement physique du pays. Conséquemment, la moindre pluie peut occasionner de nombreux dégâts, en particulier dans les zones les plus vulnérables de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Leur déclaration. Jeudi, on a mis un assainissement dans la rue depuis le corona a commencé le 2 mars. Depuis ça, assainissement dans la rue. Nous avons
président FENAM, M. Jules Edouard Pierre, qui est responsable, qui joue un assainissement, ça n'amène. Il ne va pas faire ensemble avec. Après tout maïs, en dehors pour paquet de maïs, il ne va pas faire un assainissement, ça. Il n'y a pas de maïs. Mais je dis, on dit, monsieur, ça ne va pas venir faire un pays. Si vous là au niveau Carrefour, mardi soir, on l'applique tomber, Hakim Inodé, Tesso Inodé, bon marché, on ne pas qu'à passer. Dans tout côté, bord de l'eau, on ne pas qu'à passer parce que toute commune Carrefour Inodé n'a pas jamais fait curage dans la ville. Et pendant que le ministère de l'Environnement a 60 millions de gouttes, vous êtes capable de faire curage. C'est capable de dire que vous avez assez sur l'État à faire. C'est archi-faux. Juste peut-être, négocier lobby au plus ça fait. C'est une population lui-même. Il est dans la misère, mais eux-mêmes, ils ont toujours dit que oui, il y a un assainissement, il y a un cabaret, mais peut-être l'on regarde l'origine dans les zones défavorisées, dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de gens qui fait vraiment vrai. Nous pensons que l'assainissement sont bagages qui est tout à fait normal. Si que nèg yo t'a fait le vrai. Parce que l'État, ça, son l'État qui prend tout le temps la baille moun menti. Tout ça, l'État, ça dit l'a fait. L'État n'a pas jamais fait. Nous, son l'État qui, au petit monde des affaires, qui kembe toute majorité population haïtienne en otage face avec gens qui comprennent pays. Voilà une bonne nouvelle. Les prix des produits pétroliers sur le marché local devraient être révisés à la baisse dans les prochains jours. L'annonce est faite par le Premier ministre Joseph Joute qui intervenait sur certains médias de la capitale vendredi 8 mai. Il a indiqué que l'offre pour l'étude des nouveaux prix est déjà lancée et que le ministère de l'Économie et des Finances devrait se prononcer sur la question avant longtemps. Les syndicats des propriétaires de véhicules et de chauffeurs de transport en commun n'ont de cesse exigé une baisse des prix affichés dans les stations d'essence. Ils font remarquer que le prix du baril de pétrole est en chute libre sur le marché international depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19. Des Port-au-Prinциens dénoncent le comportement des autorités qui tardent encore à annoncer les nouveaux prix des produits pétroliers sur le marché local pour refléter la réalité du marché international. Ces citoyens menacent d'organiser des manifestations de rue dans les prochains jours pour forcer l'État à satisfaire leurs revendications. On écoute leurs déclarations. Après la communauté et marché international là. Côté galon gaz là, l'on a acheté gaz, nèg yo mettre comme plus boire gaz là. Où est l'état central pays nous descend gaz là, mais yo pas descendre ni. Nèg yo kebe gaz là, y a tout fourni peuple là. Yo tout fourni peuple là porter moun tant que sardine dans machine. Tant que c'est petit kabouti porter dans machine. Jodi an, nèg yo dit gen corona. Côté Jean peuple là monter machine, peuple là pile sous pile, moun yo a porter sorti dans département yo dans province. Sur le plan international, marché international là, gaz a descend. Et avec coronavirus ça, qui ça passe? Regardez nous Gaza yo descend, m'pa konn prix même m'pa bay prix. Mais je dis à regardez nous Port-au-Prince, tout gaz yo, kérosène, gaz blanc, gasoline, diesel, yo monte au ciel comme si la mer a monté. Mais je dis à l'état lui-même, il pas fait rien. Parce que Gaza son produit universel lié. Qui ça? Ou besoin faire manger à Gaza. Tout ça besoin faire. C'est parce que la vie nous aujourd'hui n'a pas besoin de ces gens qui peuvent parler pour nous. En gros c'est nous même qui pouvons force et puis nous même pour nous faire et bataille là. Pour la bataille nous allons faire là, nous allons faire bataille pour dire que grand la rue fait manifestation fort. Jusqu'à la sécurité. Si que négo c'est Gaza li descend sur marché international là, là et puis négo va jamais faire. Jusqu'à ça n'a fait nous même nous allons l'autre pour c'est snap baïwa. C'est machine pour monter. Allez-y. C'est nous pour monter, c'est les monter machine et chauffeur aux jeunes l'argent et l'État lui-même les jeunes comme. Nous sommes dans l'international. Maintenant, on va prendre une pause et on revient. Hey, poule! Allô, ma fille, comment vous êtes? Allô, papa? N'a pas bien. Papa, semble nous pas venir passer Noël avant, non, Anessa? Mais pas inquiète, on va passer le pourquoi? Nous voyons un petit abonnement Canal Plus pour, entendez? Oh, merci d'avance. Viens, Bratio, reste en plus. Viens, Bratio. Ça fait pas un plan pour attirer le marsupilami. Gourmand comme il ne se méfiera pas et alors, crac! Ouais, quel dérangeaille! Avec promotion Noël, ça y est pour souhaiter tout haïtien dans 4 pays à un joyeux Noël. Canal Plus mettez en bas sapin Noël nous toutes et un spécial Noël ensemble. Merci pour Canal Plus là.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie du journal. Nous sommes bien à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. La femme qui accuse Joe Biden de l'avoir agressé sexuellement en 1993 a déclaré jeudi que l'ancien vice-président des États-Unis, quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain, devait se retirer de la course à la Maison-Blanche. Tara Reid a fait cette déclaration 6 jours après que Joe Biden a répondu pour la première fois publiquement à ces accusations qu'il a formellement démenties. Tara Reid, ancienne assistante de Joe Biden, qui a travaillé à son service de décembre 1992 à août 1993, alors qu'il était sénateur, a déclaré à plusieurs médias américains, dans le New York Times et le Washington Post, que Biden l'avait bloqué contre un mur et glissé ses mains sous son chemisier et sous sa jupe. Nous sommes toujours à l'étranger, mais maintenant à Caracas. Des membres de l'opposition vénézuélienne ont négocié en octobre dernier un accord de 213 millions de dollars avec une petite société de sécurité de Floride pour qu'elle mène une opération dans le pays afin de chasser du pouvoir le président Nicolás Maduro. Selon un document publié jeudi par le Washington Post, les autorités vénézuéliennes ont arrêté durant la semaine écoulée plus d'une dizaine de personnes, dont 2 ressortissants américains travaillant pour la société de sécurité Silvercorp USA, qu'elle accuse d'une opération d'incursion destinée à faire chuter Nicolás Maduro. Des images diffusées par la télévision publique vénézuélienne montrent les 2 détenus américains déclarer qu'ils ont été chargés par Silvercorp de prendre le contrôle de l'aéroport de la capitale Caracas dans le but d'y exfiltrer Maduro. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou bien nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.